Bonjour à toutes et à tous. Shadow Ombre croyant bon de supprimer sous sa vidéo l'acharnement des anthroposophes procès diffamation troll, de supprimer donc mes messages récents destinés à Grégoire Perra, et constatant qu'ils sombrent tous deux dans l'inversion accusatoire, me voilà dans l'obligation de faire cette vidéo pour leur répondre. Commentons leur dernier message. Donc là, c'est Shadow Ombre qui s'exprime. Victor et Science, alias Victor Nickel, je t'ai laissé causer jusqu'à présent parce que tu étais respectueux. Mais comme à ton habitude, tu fais glisser le sujet sur un terrain qui est ta marotte habituelle sans prendre garde au procès d'intention. Alors tout d'abord, Shadow, j'aimerais que tu me présentes les études reconnues par les pairs, voire les méta-analyses, prouvant que Victor et Science est Victor Nickel. Mais bon, le bénéfice du doute t'est accordé. Passons. Selon toi, je ferais glisser le sujet vers un terrain qui serait ma marotte habituelle. Mais en fait, ça fait plus d'un an que je t'explique qu'il faut, dans la critique de l'anthroposophie, dissocier la question de la médecine anthroposophique et surtout de la biodynamie des critiques peut-être factuelles et sensées adressées à cette religion ne disant pas son nom selon toi. En réalité, je ne dis rien de plus ou de moins que ce que je t'expliquais l'année dernière. Les zététiciens qui instrumentalisent Grégoire Perra en ce moment sont des larbins des lobbies agrochimiques, moins 70% d'insectes et moins 30% d'oiseaux en zone agricole, ce en quelques décennies en Europe, et du lobby pharmaceutique, 300 000 morts iatrogéniques par an sur les territoires européens et nord-américains. Est-ce que tu m'as entendu parler de Grégoire Perra avant que les zététiciens ne l'invitent? Pourtant, je connais ses textes et ses analyses depuis le début des années 2010 et je n'en pense toujours rien. Il a peut-être raison, ou il projette ses soucis sur l'institution Waldorf, voir ma vidéo précédente le concernant. Encore une fois, ce n'est pas mon sujet, lequel est, tu l'auras compris, les zététiciens et larbins des lobbies industriels criminels dont Grégoire Perra devient en ce moment l'idiot utile. Shadombre me dit ensuite: Tu places toujours la discussion sous l'aune d'un manichéisme pas vraiment subtil. Si l'on dénonce une approche alternative pour X raisons, la biodynamie ou la médecine anthroposophique par exemple, c'est que forcément on est pour Monsanto ou les laboratoires Servier, voire qu'on est amis avec eux et même payé par eux, ou alors qu'on est des idiots utiles. Alors dans le cas des chefs de file zététiciens, c'est une évidence. Les plus médiatiques de ces chefs de file, à savoir la tronche en biais, ont invité Grégoire Perra, qui n'est en revanche pas à la solde d'agences de com selon moi. N'en demeure pas moins qu'il devient effectivement l'idiot utile des zététiciens quand il vient expliquer ce qui, selon lui, dysfonctionne gravement dans l'éducation Waldorf. Ou fonctionnerait sans le dire puisque le but serait de sectariser les élèves. Son discours permet de décrédibiliser médecine anthroposophique sur laquelle je ne me prononce pas, mais il faut savoir que le gui était déjà utilisé chez les druides, et surtout la biodynamie qui fonctionne même si on ne comprend pas pourquoi. Alors rappelons à nouveau trois choses. Alors 1. On comprend comment ça marche on comprend pas comment ça marche ou pourrait marcher, donc ça marche pas ou ça ne peut pas marcher. Ceci n'est pas une proposition cohérente scientifiquement. 2. Des grands crus exportés sur des tables internationales telles Coulée de Serran, Louis Roderer, Romane Conti sont passés en biodynamie. Ce n'est sans doute pas par amour des pseudosciences. D'autres grands crus sont également en biodynamie, mais sans label ni publicisé qu'ils sont en biodynamie, ceci afin d'éviter d'attirer les critiques des larbins du lobby agrochimique. Monsieur Perra prétend que la biodynamie est simplement un bio-rituel, qu'elle n'apporte aucune valeur ajoutée, mais il devrait aller demander au gérant de Louis Roderer, par exemple, qui depuis une décennie cultive la même vigne en bio et en biodynamie, précisément pour évaluer l'efficacité de cette dernière. Voici d'ailleurs une image assez parlante. 3. Les industries agrochimiques et pharmaceutiques engrangent leurs bénéfices notamment grâce au business des brevets sur molécules. Par un curieux hasard qui n'en est pas du tout un, on observe que les méthodes thérapeutiques condamnées comme pseudosciences par les zététiciens et autres pseudo-vulgarisateurs ne permettent jamais le brevetage de molécules de synthèse. C'est exactement le cas avec la médecine anthroposophique et la biodynamie, laquelle ose de plus utiliser des dilutions homéopathiques. Shadow me dit ensuite:
C'est pas plus compliqué que ça pour toi. Le simplisme fait troll dans toute sa splendeur. La complexité des situations, ça, tu t'en fiches tant que ça sert pas ton discours. Tu demandes de rejeter le choléra pour la peste. Si on n'est pas pour la peste, c'est qu'on est pour le choléra. Alors voici l'inversion accusatoire. La complexité de la situation est en fait que l'anthroposophie est peut-être une secte, mais que la biodynamie est efficace. Adolf Hitler a causé des millions de morts, mais il a construit des autoroutes. Il n'est pas contradictoire que l'anthroposophie soit une secte ou une religion ne disant pas son nom, et que la biodynamie soit efficace. Comme tu considères que toutes les intuitions et tous les travaux de Steiner relèvent du délire, tu crois que la biodynamie est également délirante. Effectivement, te renseigner au sujet de son efficacité matérielle, ça ne servirait pas ton discours, car tu ne peux pas analyser la complexité de la situation. L'anthroposophie est peut-être une religion ne disant pas son nom, mais pour autant, tous les enseignements de Steiner ne sont pas achetés. La biodynamie en est la preuve, ou au moins le seul enseignement valable peut-être. Tu m'accuses de pratiquer un faux dilemme, c'est à nouveau une inversion accusatoire. Pour te réexpliquer, Grégoire Perra a peut-être raison sur les questions sectaires liées à l'anthroposophie, mais il se trompe et tu te trompes concernant au moins la biodynamie. Mais comme vous êtes en guerre avec cette religion ne disant pas son nom, vous ne pouvez reconnaître à votre adversaire que certains de ses enseignements, ou au moins un, sont valables. Il vous faut tout rejeter en bloc, ce qui t'empêche de comprendre que de nombreux lèche-burnes châtemites sous tes vidéos, les pouces rouges, sont des petits toutous d'intérêt industriel. Certains en sont conscients, d'autres ne le sont pas. Et ce qui empêche M. Perra de réaliser que ses nouveaux amis, les zététiciens, se branlent totalement de son combat. Il n'est que leur idiot utile pour tenter de décrédibiliser médecine anthroposophique et surtout la biodynamie beaucoup plus inquiétante. Parce qu'il est facile de constater ses prétentions, l'agriculture travaille sur des surfaces gigantesques et facilement comparables. En médecine, c'est beaucoup plus compliqué car les facteurs sont bien plus nombreux et les résultats moins facilement observables ou déductibles. Voilà pour ce qui est de la complexité de la situation qui t'échappe et vous échappe visiblement. Shadow me dit ensuite: c'est même assez minable que tu embrigades et enfermes rhétoriquement Grégoire Perra dans ce genre d'équation pour essayer de décrédibiliser son combat. Plus encore, quand tu joues le relativisme en comparant le nombre de morts pour en conclure finalement que l'anthroposophie c'est un problème secondaire. C'est médiocre. Figure-toi que nous avons tous dans la vie des combats, des professions, des passions qui diffèrent et qui induisent des propriétés propres à chacun. Tu ne pourras jamais aller contre ça, et heureusement. Si nous voyons tous la société à travers le prisme de ta compréhension binaire, celle-ci serait uniquement divisée entre pro et anti-lobby. C'est quand même, tu en conviens, une vision assez restrictive. Alors, M. Perra décrédibilise son combat comme un grand en prêtant son discours à des tapins larbins des lobbies agrochimiques et pharmaceutiques. Encore une fois, je ne me prononce pas sur sa bonne foi. Peut-être que les écoles Waldorf encouragent à la pédophilie, ou peut-être M. Perra projette ses propres soucis sur ce mode d'éducation alternatif, ou peut-être même les deux à la fois. Mais il ne va rien gagner sinon une large opprobre future en donnant du grain à moudre à des ingénieurs sociaux criminels par association. Tu prétends que je joue le relativisme et tu montres par là même que tu n'as pas du tout compris la complexité de la situation. Dans le contexte actuel de mainmise sur la santé et l'agriculture par des lobbies criminels, les pratiques médicales et agricoles anthroposophiques sont effectivement un problème secondaire, voire elles sont une solution, surtout la biodynamie. Concernant les questions d'éducation, de sectarisme et de pédophilie, à nouveau je ne me prononce pas. Tu affirmes que je vois la société au travers d'un filtre binaire et qu'elle serait divisée entre pro et anti-lobby selon moi. Mais en fait, la société, je la verrais davantage divisée entre bien et mal. Mais dans les échanges sur les réseaux sociaux, concernant des pratiques et des voies médicales entre guillemets alternatives, on constate effectivement qu'il y a des ingénieurs sociaux manipulant mentalement des personnes influençables. Tout le monde ne se passionne pas pour ces questions, donc ta dichotomie est tout simplement fallacieuse. J'ajouterais que je m'intéresse aux esthéticiens depuis 2017 et que tu travailles sur l'anthroposophie depuis bientôt 2 décennies. Pour autant, tu n'es toujours pas capable de dissocier ces pratiques thérapeutiques en médecine ou agriculture les autres enseignements de Steiner et les pratiques éducatives des écoles Waldorf. À nouveau, tes accusations de binarisme et d'incapacité à appréhender une situation complexe sont des messages que tu t'adresses à toi-même. J'ajouterais, parce que tu effaces mes messages alors qu'ils ne sont en rien insultants,
que si l'anthroposophie en tant que religion et peut-être secte d'extrême droite t'obsède, tu n'as en revanche aucun mal à donner un cordial et amical salam à un troll commando qui est un salafiste extrême et un admirateur de Daesh, ou à un Kemikem qui est un antisémite rabique. Mais bon, tout le monde a ses contradictions, donc passons. Shadow, tu me dis ensuite, je répète encore, tes allusions sur les amitiés supposées, les collusions, etc., ça passe mal. Alors, rien n'est illusoire ni supposé, et tout est factuel dans ce que je raconte. Monsieur Perra va prêter son discours à la Tronchambier et à Elisabeth Fétide, soit des tapins larbins de lobby industriel criminel, cherchant à sauvegarder les intérêts financiers des industries agrochimiques et pharmaceutiques, en cherchant à condamner et discréditer par tous angles possibles les voies thérapeutiques alternatives en médecine ou en agriculture. Je ne pense pas que Monsieur Perra soit payé pour, il est simplement un idiot utile. Et à part la biodynamie, voire la médecine anthroposophique, qui sait, il a peut-être raison concernant les autres facettes de l'anthroposophie, ou alors il projette, ou alors tout à la fois. Shadow me dit, c'est comme si je te jugeais sur le fait que la pissotière te soutienne, tout comme tes nouveaux amis anthroposophes qui te félicitent. Tu couches avec l'un et les autres te payent? Comment ça se passe? Tu sais que je ne pense rien de cela. Oui, ça je me doute quand même. Mais bon, comme je l'ai expliqué dans le commentaire que tu as honnêtement supprimé, il y a comme une différence. Je ne vais pas chez les anthroposophes ou chez la pissotière donner des entrevues, contrairement à Monsieur Perra, qui se rend sans se poser de questions chez la Tronchambier, soit les plus médiatisés des ingénieurs sociaux tapinant pour les lobbies industriels précités. Il se rend aussi chez Elisabeth Fétide, qui pour être beaucoup moins connue, n'en est pour autant pas une simple gardienne de l'esprit critique, mais elle est également une créature sous contrat d'astroturfing. Comme je l'ai déjà expliqué, le combat de Grégoire Perra est perdu d'avance s'il prête son image et ses analyses à ces larbins de lobby criminel. Pire, les sciences finissant toujours par évoluer, ce malgré les pressions industrielles, la compréhension des mécanismes de la biodynamie jettera le discrédit sur ses détracteurs passés. Si M. Perra a raison concernant les autres aspects de l'anthroposophie, ses propos deviendront irrecevables par capillarité. Ceci parce que le grand public a un peu de mal à appréhender des situations complexes, un peu comme toi, Shadow. Shadow qui me dit ensuite, tu diras à ton nouvel ami, tu ne m'en veux pas d'utiliser la même rhétorique débile que la tienne, j'espère. Donc tu diras à Sylvain Lézère d'arrêter d'afficher les photos de Mousse Ben Salem sur les réseaux en affirmant que c'est moi. C'est pas terrible, d'autant plus que j'ai averti Mousse et qu'il se réserve le droit de porter plainte. Je t'en remercie d'avance. Alors je ne suis pas en lien privé avec Sylvain Lézère et je ne suis pas son père. Mais effectivement, Mustapha Ben Salem n'est pas Shadow Ombre ni inversement. Alors Grégoire Perrin m'a également répondu. Mes nouveaux amis, n'importe quoi, ils n'ont vraiment pas eu de mal à vous manipuler. C'est trop facile, vous n'aurez pas la moindre valeur à leurs yeux et ils vous jetteront dès que vous ne leur serez plus utile ou que vous leur poserez problème. Alors c'est une inversion accusatoire à nouveau, parce que, Monsieur Perra, pour que les anthroposophes me jettent, il faudrait déjà que je sois dans leur poche. Or, je ne suis pas en contact intime. En revanche, vous êtes en contact intime avec les zététiciens, vous échangez complaisamment et dans le privé avec ces astroturfeurs travaillant pour la plus grande gloire d'industrie criminelle. Et vous bénéficiez sans nul doute de leur soutien sous une ou plusieurs formes. Soutien temporaire, car ces gens n'œuvrent pas pour la vérité, la santé publique ou le bien commun, mais pour les dividendes actionnariels des industries pharmaceutiques et agrochimiques notamment. Vous êtes un pion dans leur ingénierie sociale. Pour finir, voici ce qu'explique à propos de Steiner et de l'anthroposophie M. Jean-Paul Franceschi, soit un supraconscient dont vous pouvez retrouver les excellents enseignements sur la chaîne Société supraconsciente Réveillez Réveillons. Cet extrait provient du live du mercredi 4 septembre 2019. Matteo, quelle est l'emprise de la théosophie aujourd'hui dans le pouvoir allemand? C'est un peu... Écoute, c'est infesté. Steiner et Blavatsky, donc Steiner c'est l'anthroposophie et Blavatsky c'était la théosophie. Ce sont des gens qui avaient l'esprit un peu malade. Attention, c'était des supraconscients intuitifs, ils n'ont pas dit que des bêtises. C'est pour ça que les gens ont tendance à aller vers ces doctrines. Parce qu'il y a quelques vérités qui se baladent un peu dans la théosophie et dans l'anthroposophie. Mais on va dire que pour 30% de vérité, il faut se manger 70% de fausseté. Ça crée des cristallisations mentales.
Et surtout, ça a été noyauté par l'extrême droite, c'est-à-dire l'anthroposophie, la théosophie ont été repris, c'est le porte-étendard des néo-nazis actuellement. Pourquoi? Parce que ce sont des doctrines qui prônent la race aryenne, le retour de la race pure. Donc on jette à la poubelle, on passe à autre chose. Je pense que ce qu'explique M. Jean-Paul Franceschi est absolument véridique et que l'anthroposophie a pu très bien être infiltrée par des groupuscules d'extrême droite, ce qui n'a rien d'étonnant considérant son origine géographique. Mais ça ne nous dit rien des enseignements de Steiner, qui est mort en 1925, rappelons-le. Homme de son temps, il croyait aux races et à leurs différences, mais est-ce qu'il était un proto-nazi? Il ne semble pas. Que l'organisation qu'il a contribué à créer, en revanche, a été infiltrée par l'extrême droite européenne, n'invalide pas l'ensemble de ses enseignements. Et n'empêche pas la biodynamie d'être une voie agronomique efficace, ne détruisant pas l'environnement. De même que les routes construites par Adolf Hitler ont été fonctionnelles, bien que résultant d'un régime génocidaire. Alors voilà la complexité du réel, Shadow. Tu devrais y songer, mais elle t'interroge déjà, puisque ta réponse était très certainement un message à toi-même. Je t'ai déjà expliqué, notamment sous une vidéo de Fabien, et ça ne date pas d'hier, qu'il fallait dissocier l'aspect sectaire et les enseignements médicaux ou agronomiques. Et je vais donc appeler cette vidéo l'idiot utile et l'idiot savant, parce que cette petite blague me semble très circonstanciée.